Salam tout le monde, vous allez bien, tout doux, moi ça va tranquillement, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez. Bien souriant le maire, toujours. Vous allez bien tranquillement les gars, grosse édition ce soir. Grosse édition. Les gars, vous connaissez déjà, on a enchaîné les invités, ça va pas s'arrêter là, on va continuer dans le bon. Donc voilà les gars. Les gars, vous connaissez déjà l'hymne du président. C'est le président, c'est notre charron national. Il est beau gosse. C'est un TikToker connu, mondial. Les gars. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour dire la beauté assassine. Je vais gratter la bise, j'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. T'as dit quoi mon vieux? On est là dans le fond. C'est un truc qui arrivera qu'une seule fois. Le maire de la ville et le président, les gars. Le président, le bon vieux Charo Life, qui nous donne l'honneur d'être présent ce soir. Vous connaissez déjà, hein. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Le maire en compagnie du président, fort. Les gars, je suis venu équipé, je lui ai ramené son écharpe de président. Obligé. Charo Life, merci à toi d'être présent. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invite. Avec grand plaisir. Ce soir, nouvelle édition, je sais pas c'est l'édition combien, faudrait que je compte au bout d'un moment. Mais voilà, on a l'honneur d'avoir le bon vieux Charo Life. Je te laisse te présenter, hein. Qui es-tu? Enchanté. Moi c'est Charo Life les gars. Je viens du 19e arrondissement de Paris. Et voilà. Quel âge as-tu? Quelle origine? Ah, tu connais? Je suis guinéen, Guinée-Conakry. J'ai 24, je vais avoir 25 dans exactement... quelle date on est? Dans exactement 10 jours les frères. Voilà, le 29 août. Du coup c'est mon anniversaire, j'ai 25. Je suis un 2000. Ok. Génération 2000 les gars. Il a 25 ans dans quelques jours. S'il a précisé les gars, c'est parce qu'il attend des cadeaux. Je sais pas, il a dit c'est dans 10 jours. Donc notez bien. 29. Notez bien dans vos têtes. Je sais pas si tu sais à quoi il ressemble le concept, mais j'espère que t'es prêt. Je suis prêt. On va pas perdre trop de temps parce qu'on a pas mal de choses qu'on va évoquer. On va parler de tout et n'importe quoi. Et ça risque certainement de partir en couille au bout d'un moment. On va préparer le concept. Vous connaissez déjà le concept pour ceux qui viennent de chez moi. Les autres, on va vous faire découvrir la ville des accusés de Charo Life aujourd'hui. Ça va être une date marquante du président. Bienvenue à toi dans la ville des accusés. Le principe il est simple, répondre ou subir. Des questions vont être posées. Il faudra y répondre avec toute honnêteté. La ville attend de toi que la vérité et rien que la vérité. Tu as le choix de ne pas y répondre, mais fais-toi pardonner auprès de la ville en accomplissant un de ses gages. Okay, c'est assez compréhensible, il n'y a pas de... Voilà. C'est simple, c'est carré, c'est efficace, la présentation est parfaite. Question numéro 1. R-O-Z-O à la caméra, j'ai un gros sourire quand la caméra qui sait, je lui crame mes camarades. Ah, vous êtes dur. Première question, Charo. Pensais-tu être réellement bon dans le rap et avoir une carrière? Waouh. Ah ouais, ça tire de la première question. Franchement, à l'époque, je pensais vraiment que j'étais bon. Alors que j'ai arrêté la musique en 2021, tu vois. Là, c'est un truc que j'ai fait, c'est un délire, tu vois. Roso, c'est le refrain de ouf. Tu vois, je lui ai dit, frère, viens, on fait un hors-série et tout. J'avais envie de sortir un petit truc pour m'amuser, tu vois. Ouais. Mais à la base, j'ai arrêté la musique en 2021. Et à cette époque-là, oui, je croyais un peu que j'étais bon, tu vois. Après, est-ce que je pensais réellement avoir une carrière? Je sais pas, je l'espérais en tout cas. Du coup, si tu espérais, tu pensais avoir une carrière. Et aujourd'hui, en réalisant, est-ce que tu te dis, mais en fait, je suis un fou de m'être lancé dans le rap? Ouais, franchement, ouais, des fois, j'écoute des sons, moi, des anciens sons, je regarde les clips et tout, je dis, ah ouais. Tu regrettes? Mais j'aime, tu vois, j'apprécie toujours le monde de la musique, mais j'avoue que des fois je regarde des trucs, je dis ah ouais dinguerie, j'avoue. Je suis sacrément con d'avoir fait ça. Ouais. Okay. En plus sur TikTok ils ressortent les extraits. Vas-y. C'est une expérience de vie. L'expérience de vie qui se transforme en dossier sur toi et tout, ouais, ça, je me passe très bien. En dossier de ouf, tu t'es fait grave critiquer par rapport à ça? Ouais, quand même, hein. Ah ouais. Mais après ça je m'en fous, ça, tu vois, je n'écoute pas les critiques, c'est juste pour moi-même, je suis en mode ouais frérot, vas-y. C'est des erreurs de jeunesse, on va dire, exactement. Erreurs de jeunesse. Ouais, frère. Ok. Ils t'ont soutenu les gens de ton entourage, les mecs de ta cité et tout. Et en fait, c'est ça que j'explique aux gens, c'est que t'as vu, il y a des gens, ils te soutiennent, mais ils te le disent clairement que ton truc il pue la merde, tu vois. Il y a des gens, ils sont en mode, tu pues la merde, mais frérot, t'es mon frérot, je te donne la force, tu vois. Okay. Il y a des gens, ils te. Il y en a, ils t'ont dit? Ah, bah oui, bien sûr, il y en a, ils me disaient, ils me disaient, moi, j'aime pas ta musique, tu vois, ça pue la merde, frérot, mais je te donnerai toujours la force, je partage. Okay. Ça veut dire, si moi, là, actuellement, je te dis que ta musique a pué la merde, y'a rien en vrai, c'est honnête. Oh, ouais, c'est bon, c'est honnête. Dans tous les cas, c'est fini, tu vois, donc bon, on calme, tu vois. Okay. Question numéro 2, quel est ton réflexe le plus raciste
que t'aies eu? Je pense, c'est comme, en vrai, je pense que c'est comme Manu il avait dit. Hein. Je pense que c'est vraiment le seul truc que je peux dire. C'est quand tu vas chez l'épicier, tu dis je vais chercher le pacat et tout. Tu vois. Ok. Ça, c'est relou, tu vois. Mais Ah, c'était Noah je qui te avait jure, dit vraiment, ça. en grandissant, j'ai arrêté. Ah, c'est Noah qui avait dit ça? Ah, c'est Noah, il avait dit ça. Ah ouais? Ouais, Noah, il avait dit en mode à bah, l'époque, ok. quand j'allais à l'épicerie, je disais que j'allais chez le Pacat, mais les Asiatiques de je sais pas d'où là, ils lui ont expliqué, etc. Il a vu que c'était mauvais et depuis il a arrêté de le dire. Bah Tu oui, vois. non, mais parce que en fait, on va dire, eux, il y en a pas trop sur les réseaux qui s'expriment par rapport à ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'en rend même pas compte que c'est mauvais. Mmh. Mais tu vois, c'est mauvais. Bah, ça. maintenant, je sais qu'il y a Ouais, bah oui, certains Indiens, Pakistanais, etc. Ouais. Ils mènent ce Ouais, combat-là carrément, sur les carrément. réseaux. Ouais, bah oui. Donc, Et c'est ça le important. réflexe le plus raciste que t'aies eu. Franchement, ouais. Moi, Ah je ouais. suis quelqu'un, je suis pas raciste, frérot. Non, non, mais je sais que t'es pas raciste, heureusement. Mais on a, Oh mon dieu. tu connais, on a tous au volant Ouais. ou dehors. Il y a quelqu'un qui fait une face en mode putain, toujours eux, t'as capté? Ouais. Non, franchement, non. J'avoue, franchement, je te jure, voilà, je suis pas semblant pour la caméra. Mais je te jure que vraiment, je n'ai pas ces Ces trucs-là. petits réflexes-là, tu les as Non, pas? je te jure, je les ai pas pour de vrai. Pour Ok. de vrai. Ok. On le croit finalement. Question numéro 3, on commence à rentrer dans le pimenté. Qui est surcoté? Qui tu trouves surcoté sur les réseaux selon toi? Surcoté. T-Slash. Tu le trouves surcoté? Ouais, bah oui, je vois pas pourquoi il a autant d'abonnés et tout. Voilà, il est surcoté. Par rapport à quoi le contenu du kiff et tout? Ouais. Pas fan. Éclaté au sol. Ok. Gros big up à toi. Voilà, tu sais que je te déteste pas, hein. Je suis pas fan du contenu que tu fais, Ouais, bah frérot, oui. tu vois. Ok. Il nous a sorti une vidéo YouTube. En plus, il fait des stats et tout. Tu vois. C'est pour ça que je l'ai surcoté parce que frérot, je comprends J'ai pas. vu une dernière vidéo où touche le BBL et devine si c'est un bébé. Devine le vrai BBL, voilà. Le frère. vrai BBL. On en est arrivé à là sur les réseaux. Slash c'est un cauchemar pour l'Afrique. Ah, vous êtes dur. Mais ok, je comprends. Et en fille, est-ce que t'as un blaze en tête ou on aime bien le piment ici? Franchement, je dirais une fille qui a participé à la Chimero, c'est Offsi. Je jure. Hey, je la connais pas. Vraiment, carrément pour te dire, je ne regarde pas forcément son contenu. Ok. Mais je te jure, les gens, ils en font trop avec elle. Ils abusent, mais à la mort, genre. Ils abusent à la mort, je te jure. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, je la trouve surcotée. Voilà, je dis pas qu'elle est mauvaise, Ouais, qu'elle est. maintenant Voilà. ça trouve c'est quelqu'un au top et tout. Ouais, voilà. Mais c'est juste, frère, les gens, ils en font trop. tu En vois. vrai, c'est spécialement de sa faute, c'est les gens qui. tu Ouais, vois, non, c'est pour ça que je dis que c'est pas elle. C'est pas Ouais. elle, tu vois, mais Ok. elle est surcotée. C'est pas elle qui Ouais. gère sa cote, entre Ouais, guillemets, tu bah vois. oui, C'est les gens ok. qui donnent la cote qu'ils veulent, tu vois. Ok, ça s'entend. Question numéro 4. Quelle est la plus grosse somme que t'aies gagnée sur les réseaux sociaux? En une fois, ben, je dirais avec TikTok à l'époque où waouh, ça débitait, ça payait bien. Ouais. Il y a un mois où j'avais pris 5000. C'est la plus grosse somme en un mois sur TikTok. Ouais, Ouais. c'est. Ok, bah c'est par rapport à TikTok, c'est bien. En plus, à l'époque, ça payait vraiment bien. Je me Ouais, rappelle, je me rappelle. ouais, comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, je le ressens la différence de Quoi? paiement. Mais aujourd'hui, ça mange des cacahuètes. Ah ouais? Aujourd'hui, ça mange des cacahuètes avec TikTok. Ah ouais, Ah, il y a vraiment. une époque là quand ils avaient lancé le délire des 1 minute et tout. Ouais. Waouh! Ah Dans les ouais, débuts. ça Ah, c'est le ça mode mangeait bêta et Gucci. tout. Hein. Ah, C'est ça en mode mangeait bêta test et Gucci. tout. Là, je peux vous expliquer, les gars, qu'à ce moment-là, c'était vraiment une revanche sur la vie. Hein. Oh, j'y allais. Hein. Oh, j'y allais. J'ai rien coffré. Je vous ai dit, j'ai 5000, j'ai rien coffré. Ah Il y a ouais, plus tu- 1 euro de ces 5. Mais quoi? Mais j'ai profité de la vie, mon frère. J'ai trop souffert, moi, dans ma vie. Ça va pas ou quoi? J'ai profité à la mort. T'es fou ou quoi? 5000 euros sur mon compte. T'as profité comment? Eh, là, carrément, je le dis là en live, là, les gens de ma famille sont même pas au courant que j'ai eu cette somme-là dans ma poche. Ah ouais? Eh, Mais t'as j'ai- fait ça sur un mois ou les mois d'après aussi t'as. Non, après, les mois d'après, en fait, sur ce mois-là, j'avais cartonné de ouf, Ah tu ouais. vois. Non, après, sur les mois d'après, ça mangeait bien, mais pas autant. Tu vois, là, Ah c'était ouais. vraiment. Ah, t'es fou, je vivais bien. J'ai bien, franchement, j'ai bien vécu. Ce mois-là, je suis allé en vacances. T'es allé en vacances où? À cette époque-là, est-ce que c'était pas l'Espagne? Je sais même plus. Ah, ok. Avec des Parce potes qu'après, à toi? ça fait quand même un petit moment. Ça fait, mine de rien, je crois que c'était il y a 2 ans, ça. Je Ok. crois que c'était 2023. Avec des potes à toi ou avec une. Non, avec des potes à moi. Ok, non, ok. non. Non, c'est jamais. Ok. Et t'as déclaré cette somme à l'URSSAF ou pas? Le mec il pose des questions de fou. Wesh, il a grave bugué. Ah. Il a freeze de fou. Ah, je suis mort. Ça a bugué, ça a bugué. Ouais, j'ai déclaré, ouais. Ouais, bah oui, t'as bien raison. Statut auto-entrepreneur et tout. Auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, genre, tu t'as quoi comme conseil à donner à ceux qui veulent se lancer sur TikTok et tout? Parce que les gens, ils ont la vision de ah ouais, vidéo de plus d'1 minute, il me faut les 10K, etc. Et moi-même, j'ai les plus de 10K et crois-moi que la rémunération, aujourd'hui, c'est terrible. Si en tout cas votre but c'est de vous lancer sur TikTok pour l'argent, franchement je dis la vérité, c'est éclaté au sol. Voilà. Après c'est toujours bien, hein, je vais pas vous mentir, tu vois, c'est de l'argent. Pour l'argent en tout cas TikTok aujourd'hui, voilà. Abandonner TikTok, vous voyez les En autres. fait c'est de l'argent facile en fait. Quoi qu'il arrive ça restera toujours de l'argent facile entre guillemets. Tu penses TikTok, Entre- c'est de l'argent facile? Tout dépend du contenu que tu as et du Ok. temps que ça te prend et tout. Ok. Mais quand je dis c'est de l'argent facile, c'est on va dire que la monétisation elle est facilement accessible comparée à d'autres réseaux sociaux. Toi, aujourd'hui, ça va, tu vis des réseaux sociaux ou c'est. Ah, Non, moi ça fait un moment que je vis des réseaux sociaux mais j'ai toujours travaillé à côté, tu vois. Là bon là je travaille pas. En fait moi je fais des périodes où je travaille, des périodes où je travaille pas, mais j'ai toujours vécu, en tout cas je peux me permettre de vivre des réseaux sociaux depuis un long moment. Et c'est spécialement TikTok ou même Snap? Non, Insta c'est un mélange de tout. Moi, il n'y a Ouais. que TikTok qui me paye comme Ok. application.
collaborations, mais après c'est un mélange avec les collabs, etc. Les Ok, trucs comme ok, ça, tu vois. ok. Question numéro 5. Quel est le créateur de contenu qui t'insupporte? Ça tombe bien que tu me poses cette question, il y en a un. Il y en a un, je sais que t'es sur ses côtes en ce moment. C'est Pafman. C'est Tout le monde le sait. C'est lui que j'allais te dire. Putain, ça tombe bien que cette question elle tombe maintenant parce que avant que j'arrive ici, j'ai pris le métro pour venir ici. J'étais dans le métro, je regarde ça, je dis mais non. Parce que tout à l'heure il a sorti une vidéo, frère. Je regardais, je dis mais les gars, je peux pas continuer à supporter ce type de créateur de contenu et tout. C'est pas possible. Et je te jure, il m'insupporte, il me sort par les narines. Ah ouais. Ah, je peux pas, frère. Ah, je peux pas. Je crois que j'ai jamais autant détesté quelqu'un. Attends, j'allais détester sur les réseaux. Ouais. Dis aux gens dans le chat qui le connaissent pas, il fait quoi comme contenu, qu'est-ce qu'il dit, etc. C'est un créateur de contenu. Déjà, Rico Blas, Pafman. Pafman déjà. Sur la vie de ma mère, Pafman. Eh frère, il a un contenu bizarre, ma gueule. Il explique, soi-disant. Tout à l'heure, la vidéo qui m'a fait péter un plomb, c'est que sa vidéo, elle s'appelle Comment casser une meuf qui n'a pas envie de base. Déjà, le titre. Ouais, déjà, c'est très douteux. Le titre, il est hyper douteux. Peu importe la technique que tu vas donner, que tes mots soient problématiques ou non, le titre, il est problématique à la mort, frérot. Parce que tu fais face à quelqu'un qui te dit qu'elle n'a pas envie, et toi, tu vas donner une technique, entre guillemets, de manipulation pour arriver à tes fins. C'est hyper grave. C'est malsain de fou. C'est hyper grave, c'est malsain de fou. J'ai vu des extraits. Frère, et le mec est complètement barjot, et il y a des gens qui l'adulent en commentaire et tout. Je suis en mode, mais je pète un plomb, je suis en mode, mais c'est pas possible. Malheureusement, les gens, ils adulent tout le monde et n'importe qui. Hein. C'est un truc de Si ouf. même PGG, il a des fans aujourd'hui, c'est que tout le monde peut être... tu vois, mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, les gars, les paroles qu'il peut tenir, c'est des paroles de violeurs, les gars, wesh, c'est des trucs de fou. En fait, je devenais fou, je disais, mais attends, il est sérieux là, genre qui visage découvert, il dit ça, il y a personne, il s'offense. Moi, je veux quelqu'un d'autre, parce que lui, je sais que c'est ton combat du moment. Après, je calcule pas trop les gens, mais je dis, voilà, genre, encore une fois, si j'étais ici, je devrais dire quelqu'un. Je veux dire, oh, vas-y, lui, tu vois, c'est T-Slash, encore une fois, tu vois. Il m'insupporte, frère. Il m'insupporte. Directement, le mec, j'ai rien contre lui, tu vois, la personne qui. Je le connais pas. Ouais, tout ce qui est contenu Smash or Pass, etc. Comme c'est ça. Strikeagram et tout, là, les délires comme ça. Voilà, tu vois. Lui aussi. Ça, c'est des mecs, tu vois, vas-y, frère. Ils basent leur contenu que sur les femmes, trucs. Les trucs de. De con, ok. Après, je me dis, c'est vrai que des fois, je regarde des vidéos comme ça, je me dis, je En des petits extraits, je dis, ah putain. En fait, c'est tellement con que ça en devient divertissant. Ouais. Mais en fait, c'est pas bon. Bah, c'est comme la télé-réalité à l'époque, c'est un truc de con, mais allez, c'est divertissant des fois, et tu en vois. fait, c'est ça le problème, c'est un piège. Moi, je vais pas tomber dans le piège parce qu'en fait, ça, c'est des trucs qui t'abrutissent le cerveau, il faut pas. Question numéro 6. Quelle est la situation la plus embarrassante que tu as subie ou que tu as provoquée? Et putain, j'ai rien qui me vient en tête. Je te jure, là, j'ai rien qui me vient en tête. Y'a pas un truc avec des abonnés ou un truc, tu vois, peu importe, Non, quelqu'un mais d'extérieur. des abonnés, des fois, ils me foutent la honte, mais tranquille, genre, et c'est pas, tu vois, le truc super embarrassant. Des fois, ça arrive, tu vois, quand à l'époque où je travaillais encore dans le 14, c'est-à-dire, je me tapais le métro, laisse tomber. Et en fait, je croisais, forcément, dans le métro, je croise beaucoup de gens qui te reconnaissent et tout. Et des fois, il y en a, ils parlent fort de ouf et tout. Oh, ça me gêne parce que faut savoir que les gens, ils savent pas, mais je suis quelqu'un d'hyper réservé dans la vraie vie, tu vois. Je suis vraiment, tu vois, je suis entre guillemets un faux timide. C'est-à-dire que moi, si je connais pas les gens, je suis vraiment dans mon coin. Genre, je me fais pas remarquer ni rien. Mais le problème, c'est que je suis sur les réseaux, c'est-à-dire sans le vouloir. Je suis pareil que toi, donc tu je suis vois, totalement pareil. et dire que moi, je déteste que tu me fasses remarquer. C'est-à-dire, dans le métro, des fois, les gens ils me reconnaissent et ils parlent fort, le mec. Moi, je suis quelqu'un, je suis timide de ouf. Quand je suis tout seul, j'ai honte qu'on prenne une photo avec moi. Tu vois. Après, les gens ils me stéma, ils vont dire, mais c'est qui lui? Et ça, c'est embarrassant de fou. Mais c'est pas la situation la plus embarrassante. Non, mais je te jure, là, tout de suite, là, je te jure, j'ai rien qui me vient en tête. Est-ce que tu les trouves gênants, les TikTok qu'on fait sur toi? Ou juste en rigole et tout? Vas-y, j'en rigole de fou. Ah ouais, t'aimes grave, hein. J'en rigole de fou, ça me fait rire. Juste des fois, il y en a, ils abusent, tu vois. C'est quoi le pire truc que quelqu'un ait fait sur les réseaux? J'ai vu des draps, des coussins avec ta tête, j'ai vu des coques avec ta tête. Est-ce qu'un jour t'as reçu. C'est quoi la plus grosse dinguerie qu'on t'ait faite sur ce sujet? Mais les gens, ils abusent, quoi. Il y a un mec, il a mimé comme s'il était en train de me la hesse et tout. Je te jure, j'étais en mode, mais frérot, voilà, et un peu d'amour propre, tu vois. En fait, ça, c'est des trucs de fou. Moi, je regarde, je dis, mais attends, mais il est fou, le mec, ou quoi? Tu le prends pas mal, le mec, il fait. Je suis en mode, moi, je suis vraiment taillis sur les réseaux tant que, tu vois, vraiment. Ça, c'est un truc de ouf, déjà. C'est un truc de ouf. Déjà, de 1. Je sais pas, en fait, pour m'atteindre, vraiment, faut y aller de ouf, genre. Faut vraiment y aller de ouf, parce que je suis vraiment en mode, vas-y, c'est les réseaux, je calcule pas. Ah, t'es pas susceptible à ça. Ouais, frérot, voilà, avec tout ce que j'ai vécu, au nom de Dieu, je peux plus être susceptible, tu vois. Sur les réseaux, frérot, ils m'ont pas lâché. Ah ouais, c'est ça le pire truc que t'as vu sur les réseaux. Un mec qui fait semblant de te la laisse. Quoi? Mais pas du tout. C'est quoi? Sur les réseaux. Mais sur les réseaux, ils m'ont terminé pendant des années avec ma tête et tout. Ah ok, ça on va y venir après ça. Voilà, tu vois. Ça va y Donc venir après. ouais, non, mais ça c'est rien, tu vois. Il y a ça. Il y a un mec un jour, il fait un TikTok et il dit ouais, les influenceurs sur qui je me suis BR, entre-temps, il met ma tête. Je me dis mais il veut que je le baise ou quoi le mec, tu vois. Ça tu l'as mal pris ou t'étais en mode vas-y. En fait, sérieux, quoi qu'il arrive, c'est des trucs, je me dis non, il abuse, tu vois. En fait, frérot, tu pars loin là, frérot. Tu pars loin de fou même. Tu pars loin de fou. Mais et en plus, il y avait sa tête et tout dans la vidéo. Non,
non, juste Ok. en gros, c'était un. Ah, il a montage. mis ta tête avec Ouais. plusieurs influenceuses et tout. Voilà, Ok. tu vois, j'étais en mode, mais frérot, il y a plus de limite. Sur TikTok, c'est, mais frérot, il y a plus de limite. Derrière, après, c'est là où le mec, il fait la vidéo. Il y a un mec qui fait une vidéo où en mode, il sent un stylo. Et il dit, putain, ce stylo, il a une odeur bizarre, c'est quoi ça? Et en gros, il me met en scène où moi, je réponds, ouais, je l'ai mis dans mon huc. Déjà, de 1, ça, je lui ai dit, frérot, je te baise, quoi. C'est-à-dire, en gros, moi, je me mets des trucs dans. C'est-à-dire, moi, je me mets des trucs, frérot, déjà. Avant d'en arriver à la finalité de ta vidéo, c'est-à-dire, déjà, moi, je me rends des trucs. Là, j'étais en mode, frérot. Et en gros, après ça, quand moi, il m'a mis en scène en train de dire, oui, c'est mon truc dans mon huc, il a senti de ouf le stylo. Il a senti de ouf le stylo en mode, ah, le stylo, il est passé dans le huc du président, genre. Ah ouais, non, ils sont vraiment fous dans cette j'étais en- application. Et en fait, c'est ça, à chaque fois que tu réagis, il continue. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, il vaut mieux que j'arrête de réagir à leur dinguerie parce qu'un jour, il y en a un, il va dépasser. Déjà, ils ont déjà dépassé la limite. Question numéro 7. Pourquoi tu t'es fait virer de ton lycée? Alors, après, je me suis fait virer de mes lycées déjà. De tes lycées, ah ouais. De mes collèges, de mes lycées. Eh, frère, j'ai eu une scolarité désastreuse, horrible. Après, en vrai, c'est comme ça que c'était pas pour moi, tout simplement. Donc, en vrai, pourquoi je me suis fait virer de mon lycée? Bah, en vrai, ça dépend lesquels déjà. En vrai, parce que c'est l'histoire, elles sont différentes. Tu t'es fait virer de au moins 3 lycées, genre. J'ai eu 2 lycées. De Le lycée. 3e, c'est moi j'ai arrêté, mais c'était suite à une exclusion temporaire. Oh, mais t'es j'étais une galère de fou, gros. C'est quoi les raisons? Ouais, vraiment, je te jure, j'ai fait 3 collèges, 3 lycées. Pour t'expliquer vraiment le personnage que j'étais quand j'étais plus jeune, ça a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui, genre. Ok. Tu vois, donc en vrai, en 3e, je me suis viré mon collège. Là, c'était accumulation de plein de choses, tu vois, absence, retard et tout. J'étais un mec, déjà, j'allais jamais en cours. Carrément, ils appelaient même plus chez moi pour te dire, tellement j'étais absent. C'était en mode, vas-y, frère, le mec, tous les cas, c'était ça, c'était tout ça. Le premier lycée où je me suis viré parce que je me suis embrouillé avec l'infirmière. Allez, je te dis, T'as mal soigné ou quoi? chaque fois quand je raconte cette histoire, les gens me disent, mais attends, comment tu fais pour t'embrouiller avec l'infirmière? Mais il y a une explication à tout cela, les frères. Faut savoir que j'ai des problèmes de vue, tu vois. Et moi, Ok. j'étais en CAP menuiserie. Bon, je l'avais pas choisi, tu vois, c'est parce qu'il y avait plus, en sortant du collège, aucun lycée m'accepte dans mes vœux. Premier, deuxième tour, troisième tour, on me saute. C'est-à-dire que le rectorat, il me place dans un lycée où il y a de la place. Faut savoir que j'ai des problèmes de vue et que l'infirmière, un jour, elle me convoque. Elle me dit, tu pourras plus aller à l'atelier menuiserie tant que tu ne portes pas tes lunettes. Et moi, à l'époque, j'étais une tête brûlée. J'étais en mode, non, je vais pas porter mes lunettes, c'est mort et tout. Mais dans tous les cas, le temps que je fasse mes lunettes, ça prendra du temps. Là, je vais prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo et tout pour voir ma vision et tout. Et après, aller chez l'opticien, je dis, dans tous les cas, ça prendra du temps. Bah, si c'est ça, au final, je viens plus au lycée alors. Parce que j'ai pas venu au lycée juste pour faire les cours de maths et tout si je vais en menuiserie. Et de là, elle s'énerve. je te Ah, c'est jure. énervé. Elle s'énerve, j'ai pas compris, frère, elle s'est pris pour ma mère. Elle s'énerve un peu et tout, et elle appelle mon daron. Elle appelle mon daron et tout, et mon daron il dit, ah oui, d'accord, ok, ben juste ça va prendre un peu de temps et tout. Quand mon daron il a cette réponse que je lui avais donnée, bon, c'est pas exactement la même, elle hausse un peu la voix sur mon daron, elle hausse un peu le ton sur mon daron. ok. Elle hausse un peu le ton sur mon daron. Et dès qu'elle hausse le ton sur mon daron, je dis, oh là là, je me lève, j'ai dit, mais t'as dit, tu parles à qui comme ça? Je te jure, j'ai pris le téléphone, j'ai raccroché, je dis, ah, vas-y, parle comme t'as parlé à mon daron. Hausse le ton comme ça. Bon, là, je te jure, je m'en Ah, je ouais. hausse le ton. Mais heureusement qu'il y avait un poteau à moi ce jour-là. Tu vois, bon, après, je pense que même si j'étais un peu tête brûlée, je pense qu'il y avait un minimum de jugeote, j'allais pas lever pas les cogné mains quand sur- même. Oui, non, Ouais. je pense pas. Mais il y avait quand même ce poteau-là qui était là, qui avait séparé. Tu oses pas le ton sur Ouais, le ça daron, se comprend. Et lors du conseil de discipline, t'as Oh, c'était expliqué. mort, non, mais c'était mort. Ah, c'était- C'était Ah, mort. parce qu'il y avait encore Ah absence. ouais, je tout savais, ça. non, mais je savais que c'était mort. Ah, ouais. Non, mais je venais d'arriver dans le lycée, moi. Quand elle a su que j'avais des problèmes de vue, elle m'a convoqué direct. J'avais fait 2-3 semaines dans le lycée. Et deuxième lycée, c'est par rapport à quoi? Ça aussi, c'est une accumulation de choses. Là-bas, je faisais n'importe quoi. Et je sais même pas comment je suis arrivé jusqu'en première là-bas. Je te jure, la seconde déjà que j'ai faite là-bas. Parce qu'à ce moment-là, j'avais redoublé du coup, vu que je m'étais fait virer l'année dernière de l'autre lycée. J'étais avec du coup les 2001 et tout. J'ai fait n'importe quoi déjà dans ce lycée. Je sais même pas comment ils m'ont gardé la seconde. Et en première, un jour, les CPE, je te jure, c'est parce que comme ça, il vient me voir en cours. Il me dit, ouais, viens, la directrice, elle veut te parler. Je vais voir la directrice, elle me dit, ouais, tu passes au conseil de discipline. Je dis, oh. Je dis, mais pourquoi je te jure que ce jour-là, je n'avais rien fait. Mais c'était vraiment une accumulation. Je crois que franchement, s'ils étaient en réunion, un truc, ils se sont dit, ah, lui, c'est bon. Lui. Je pense qu'ils se sont dit, lui, c'est bon, c'est bon. oui, c'est Alors bon. que j'avais rien fait pour de vrai. Ouais. Là, c'est pas comme si j'avais une galère, un truc, vraiment rien. Tout. Et là-bas, j'ai eu espoir et tout. J'avais mon prof principal et tout. Il me disait, t'inquiète, je vais tout faire pour toi, je vais t'aider et tout. Je le croyais, au nom de Dieu, il m'a allumé. Il Oh, t'a c'était- allumé, les j'étais bâtards. choqué. Ok. J'étais choqué. C'est la première fois que j'ai connu la trahison, je crois. Dans ma... Ah ouais. Il m'a trahi. Ok. Mon prof de principal, il me disait, t'inquiète, normalement, ça va bien se passer et tout. Il y a espoir. Et moi, j'étais en mode, oui, parce que j'aimais bien ce lycée, tu vois. Ouais. Big up Théophile Gauthier. Je crois qu'il est fermé maintenant ce lycée d'ailleurs. J'aimais bien ce lycée. J'ai passé, je crois que c'est mes meilleures années lycée en fait. Voilà, j'étais Ah déçu. ouais. T'as arrêté l'école quand? Bah t'as vu quand je me suis fait virer de ça là, l'année d'après j'avais forcé parce qu'en plus je me rappelle chez moi ils étaient en mode frérot c'est bon l'école c'est fini pour toi. Mon frère il est en pétard, il est en mode frérot là t'as vu là ça fait 3 que t'as été viré de 3 collèges, là t'es au lycée, c'est le deuxième lycée où tu te fais virer, frérot va trouver un travail. Mon frère il était en mode ça, j'avais l'âge toi. Ouais. Mon frère il était en mode frérot là t'as 18 ans, va me trouver un travail, va ramener de l'argent à la maison, il y a de loyer à payer, t'arrives pas à l'école, tu vas te faire virer.
à l'école, j'étais même pas sérieux. Ça veut dire, vas-y, tu vois, je le comprends. Ça veut dire que j'ai dû me batailler chez moi pour reprendre l'école. Ça veut dire, j'ai repris l'école. Je fais un mois là-bas, à Jean Lursa, dans le 13e. Gros big up. À Paharag, c'est là-bas que j'ai connu d'ailleurs. Je fais un mois là-bas. La CPE, elle me vire. J'ai même plus souvenir de pourquoi. Un mois, hein, dans un lycée où je connais personne, j'arrive à me faire virer. C'est une dinguerie. C'est vraiment. Ouais, je t'avais un casier judiciaire, quoi. Je te jure, j'étais hyper agité. Ça va pas impacter ta vie. Après, du coup, t'es parti directement travailler et tout. T'as trouvé un taf? Après ça, j'ai fait Garantie Jeune. Garantie Jeune, mission locale, là. Ok, ouais. Et ils m'ont viré aussi d'ailleurs. Voilà qu'ils m'ont viré aussi. Mais comment tu te fais virer même de la mission locale? Abuse-toi. Garantie Jeune, je fais un mois, ils me payent et ils me disent. En fait, il y avait 3 à l'époque, je sais pas si c'était toujours comme ça, mais il y avait 3 semaines de cours. 3 semaines de cours, ça se passe bien et tout. Je fais des belles rencontres et tout, ça se passe bien. Ils me disent, oui, à la fin des cours, ils disent, faut trouver un stage et tout. Moi, je dis, ok, mais le stage, je le cherche même pas, le stage. Tu me racontes là, tu me parles de stage. Moi, à l'époque, je le cherche pas, le stage. Je dors. La paye, elle est rentrée, frérot, je fais plus aucun effort. Ouais, okay. Et ils me disent, frérot, c'est bon. Un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, c'est bon, on coupe tout avec toi. Je dis, ah, ok, d'accord. Bon. Putain, t'étais pas fait pour l'école, quoi, le milieu de l'école et tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, et le milieu du travail, du coup, t'as fait quoi comme taf? Après ça, ma soeur m'avait pistonné pour que je devienne facteur. Ça a été mon premier travail et ça a été un amour après avec la poste. Ah, t'as kiffé la poste? Ouais, je te jure, j'ai kiffé la poste. En fait, parce que la poste, c'est une planque, frère. Et moi, c'est ce qu'il me fallait. Je suis un gros dormeur. Tu me ramènes un petit travail où t'es bien. Tu travailles la matinée, après le reste à ta journée. J'étais bien. En fait, ça a été un amour. C'est le coup de cœur. T'étais livreur à vélo, genre? En fait, non, au début, j'ai commencé, c'était une période d'essai, c'était un petit stage. J'étais facteur. J'ai pas kiffé le métier de facteur. Ça pue la merde. Voilà, les gens ils te parlent mal, les gens ils te parlent comme si t'étais une merde. Et ça m'a saoulé. Ouais. J'ai pas kiffé le métier de facteur. J'ai kiffé la poste, genre l'entreprise, les métiers proposés et tout. C'est-à-dire, j'ai pas continué. J'ai pas fait longtemps facteur, mais après, j'ai fait plein de choses. J'étais genre à l'intérieur du truc, à l'intérieur du bureau. C'est moi qui préparais le courrier pour les facteurs qui allaient en tournée et tout, tu vois. Ok, c'est lourd. Et après, t'as fait quoi? T'as eu d'autres expériences professionnelles ou du tout? Bah en fait, de là, je te parle d'une époque, c'était en 2019 que j'ai commencé la poste jusqu'à 2023. Ah, du coup, après, mais j'ai pas travaillé non-stop, hein, mais je faisais des périodes où je faisais. J'ai un moment, j'avais fait un an sans travailler et tout. Et tous mes tafs, que c'était que la poste. Ok. Non, même après les réseaux, j'ai continué à travailler. Genre, moi j'ai commencé les réseaux en vrai en 2022, mais malgré tout, j'ai fait chauffeur pour les enfants handicapés et tout. J'ai été gardien de bâtiment, j'ai fait livreur pour les personnes âgées. Je leur livrais leur bouffe et tout, tu vois. Ok, intéressant. Question numéro 8. Quelle est la plus grosse dinguerie que t'aies faite dans ta vie et que personne ne sait? Oula. Mon gars, nous aujourd'hui on veut de l'exclu. Plus grosse dinguerie que j'ai faite dans ma vie, mais moi je suis pas de dinguerie les gars. Ah ouais, moi je suis pas de dinguerie les gars. Un président fait toujours des dingueries. Un président fait toujours des dingueries, mon gars. Tu vas pas te couiller. Une dinguerie que personne ne sait, franchement, j'avoue, waouh. Mais comment une dinguerie? C'est comment Une dinguerie, genre un truc limite, t'aurais pas osé le dire. Un truc que t'as gardé en toi, que tu connais, il y a des secrets qu'on doit garder en soi, tu vois. J'ai déjà vendu de la drogue. Le président était un dealer. Le président était un dealer, les gars. Jamais. Attends. Oh putain. Regarde, ça s'est passé sur une fois, c'est tout. Voilà, donc je sais pas, juste une fois, ça m'est arrivé une fois, tu vois. On m'avait forcé. Oh, t'as forcé. On m'a forcé. Ça a été combien le billet à la fin de la journée? Non, mais je l'ai fait une fois, c'était une seule transaction. On m'a dit, ouais, tiens, vas-y. J'ai dit, ok, vas-y, j'y vais. Allez, j'y vais. Ok, putain, c'est ça les fous. Mais les gars, ça nous choque pas des présidents aujourd'hui. Les présidents, c'est des grands délinquants. Bah, c'était un délinquant durant son. C'était un soldat de combien de temps ça? On m'en demandait pas autant, je suis mort. Ah ouais, vous en demandez pas autant? Ah merde alors. Mais je rigole, c'est une blague. Hein. C'est une blague. Hein. Vous couperez le moment où il dit c'est une blague pour TikTok, les gars, vous connaissez déjà. C'est ça la plus grosse dinguerie, genre. Ouais, bah ouais. Parce que même ça, moi je l'ai déjà fait. Le mec il se focale tout seul. Le mec il se focale tout seul. Oh, bah ouais. Quelle est la plus grosse somme que t'aies dépensée pour une meuf et as-tu déréglé? Est-ce que t'as déjà déréglé le marché? Alors, est-ce que j'ai déjà déréglé le marché? Bah, je suis pas en capacité de pouvoir dérégler les frères. Donc, non, j'ai pas d'argent. Ah ouais? Si t'as pas d'argent, tu peux pas dérégler, tu vois. Mais la plus grosse somme que j'ai dépensée pour une meuf, franchement. Genre une meuf, pas d'un coup, hein. Sur toute la durée. Ah, mais sur toute la durée, ça je sais pas. Mais t'as vu, j'ai déjà été en couple, frérot. Okay. Tu sors, les sorties, les trucs. Ok, mais une tranche pour cette personne-là. Tu penses que t'as dépensé plus de combien? En tout, je saurais pas te citer. Je pourrais même te dire jusqu'à aller 5 000 € ça refout là. 5 000 € pour une meuf que t'as pas mariée en plus. Ouais, c'est con, hein. C'est con, c'est très con. Toi qui parles des règlements et tout, c'est un dérégleur. C'est très con, non. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte là que je dis 5 000 €, mais c'est dans le tout, genre. Oui. Genre, en fait, c'est quoi? Tu vas sortir avec la personne, tu vas payer quand vous allez sortir. Pour faciliter les déplacements, des fois, il arrive, tu dis, vas-y, je vais prendre une loc parce que sinon, c'est saoulant, vas-y, tranquille. Donc, tu prends une location pour un truc. Et la location, frérot, ça va vite. Hein. Ouais, ça chiffre chaque jour, truc. Donc il y a plein de trucs comme ça, tu vois. En fait, c'est les petites dépenses que tu fais chaque jour. Ouais. Mais si tu cumules tout ça, frérot,
Ouais, bah oui, T'es resté combien de temps avec elle? Même pas longtemps en plus. 3-4 mois, je dirais. Au moins 3-4 Je m'attendais à 3-4 ans. T'as mis 5000 € pour une meuf avec qui t'es resté 3 ou 4 mois. Là, mais tu sais pourquoi j'ai dit 5000? Et tu nous dis t'as pas d'oseille. Mais tu blagues, parce que j'inclus tout. J'inclus la location et tout, alors qu'en vrai la location je l'ai pas utilisée que pour elle et tout. Mais c'est en gros, c'est... Ouais, j'ai bien compris. Mais oui, mais ça va vite, la location dans le mois. 3-4 mois, t'as dépensé 5000 € pour une meuf. Non, mais... Et toi tu nous fais des coups de gueule sur les réseaux en mode ouais les dérégleurs, les mecs, tout ça, t'oses nous faire ça. Non. Eh, les frères, au nom de Dieu, ce n'est pas ça. Laissez-moi vous expliquer, vous faites un cumul de tout ce que vous avez dépensé, c'est des petites dépenses chaque jour. Tu sors avec quelqu'un pendant 3-4 mois, tu la vois tous les jours, mais MDR, ça va trop vite, ouais. Vous aussi faites le calcul, au nom de Dieu, vous allez voir que ça va vite monter. Mais 3-4 mois, c'est très peu. Tu m'aurais dit 3-4 ans, je t'aurais dit vas-y 5000, 3-4 ans. Mais 3-4 ans, 5000, mais toi MDR, mais voilà, même toi, qui dépense 5000 € seulement en 3-4 ans, j'arrête, wesh. Ça existe pas ça, wesh. C'est quoi la plus grosse phase de dérégleur que t'es fait? Mais j'ai pas d'argent pour dérégler, frérot. Mais en fait, là, parce que là, vous prenez la chose comme ça. C'est quoi le plus gros cadeau que t'es fait à une meuf? Mais je fais pas de cadeau. Ah, tu fais pas de cadeau? Non, ah si, une fois, j'ai offert un parfum, voilà. Franchement, c'est vraiment la chose. Voilà que pour de vrai, c'est vraiment le cadeau le plus cher que j'ai acheté à une meuf. Il coûtait combien le parfum? Ouais, 60, je crois. Voilà j'ai acheté ces Sephora. D'ailleurs, big up aux caissières de ces jours-là. Ouais, c'est vraiment le truc, c'est vraiment le cadeau le plus cher que j'ai acheté à une meuf. C'est pour ça que je dis en fait, c'est genre, c'est. Jusqu'à la caissière, elle t'a marqué, mon gars. Wesh, c'était un paquet ou Non, quoi? parce que non, même pas, wesh, mais arrête aussi. À ce moment-là, j'étais en couple et tout. Mais c'est parce que, genre, elle était gentille de ouf. Ok, mais pour moi, hein, environ 5000 € pour une meuf avec qui t'es resté pendant 3-4 mois, elle t'es un dérégleur. Ouais, que tu le veuilles ou non, elle t'es Au un nom de dérégleur. Dieu. D'accord. Et est-ce que elle t'a déjà fait des cadeaux, des petites attentions comme Mais ça? MDR, mais bien sûr. Ah ouais? Mais elle a plus dépensé que moi. Tu penses? Mais j'en suis certain. C'est quoi le plus gros cadeau qu'une meuf t'ait fait? Elle m'a offert un voyage à Anfield. Oh! Pendant que toi, comme gluant, tu vas chez Sephora, tu lui ramènes un parfum à 60 balles. T'es allé avec elle? Et tu sais quoi, le pire, c'est que les deux meufs, c'est même pas les mêmes personnes. C'est ça le pire dans toute cette histoire-là. Ah ouais! Mais attends. Big up à elle d'ailleurs, on était en couple. Moi, je suis matrixé par le foot. D'ailleurs, je fais que lui parler, il dit ouais, Liverpool Real et tout. Je suis trop content. Je sais même pas pourquoi je lui dis ça à elle. Ouais. Je lui dis ouais, là, je suis content, il y aura Liverpool Real et tout. Et c'était un matin, je me rappelle, j'étais en bas de chez moi. J'étais en bas de chez moi, on parlait et tout. On parlait de Liverpool Real. Je sais même pas pourquoi, frère. On parlait de ça et tout. Et moi, je monte chez moi, je me douche et je laisse mon téléphone chargé. Quand je sors de ma douche, je vais sur mon téléphone. Je vois qu'elle m'envoie une confirmation de billet Liverpool Real. Liverpool Real en plus. Voilà. Ah ouais, c'est Elle l'a fait coup de tête comme ça. Je regarde, je dis mais. Et c'était là, hein, le match c'était 27 novembre 2024, tu vois, c'est-à-dire c'était là. Ah ouais, c'est ok. Je regarde le billet, je regarde ça, je dis mais c'est quoi ça? Elle me dit bah je t'ai pris une place pour aller voir Liverpool Real. Je dis mais t'as pété un plomb quoi. Je dis mais tu vas m'annuler ça tout de suite frère. Ah ouais, Mais tu vas m'annuler ça tout de suite. Et je ne peux pas. Moi déjà je suis quelqu'un, je déteste les cadeaux. Je sais pas que je déteste. Genre l'attention, elle me fait plaisir de fou. Ouais. Le cadeau en soi il me fait plaisir de fou. Ouais. Mais je sais pas, genre. C'est une gêne. Ça me démange. Je suis en Ok. mode mais non, je peux pas. Et en plus moi j'étais jamais allé en film et tout, c'est-à-dire c'était en mode dinguerie. J'étais en mode mais là t'as fait un truc de ouf à ma vie là. Là t'as fait un truc de ouf. C'est la première fois que t'allais à Huntsville. Bah ouais, c'était une dinguerie, j'étais en mode, mais attends, mais là t'as fait un truc de ouf. Je dis non, je peux pas, j'accepte pas et tout. C'est-à-dire pendant 2-3 semaines, il y a ce débat là, en mode déjà je veux pas aller. C'est-à-dire en fin de compte, je dis vas-y, t'es quoi, j'accepte. De toute façon, je suis obligé. Ok, au bout d'un moment, ouais, bon. Je dis vas-y, j'accepte et tout. Maintenant, la vie elle fait que, entre temps, parce que la place elle me l'a pris bien avant, tu vois, on était en bail de. Ouais, elle me l'a pris un mois avant, tu vois, on était en octobre et le match il était en novembre. Et la vie elle fait qu'on est plus ensemble à ce moment-là, avant le match. Ah, ça veut dire que t'es parti voir le match, t'étais plus Non, avec non, elle. non, Attends. non, mais Est-ce que c'est. non, mais laisse-moi t'expliquer l'histoire. dingue. On n'est plus ensemble, mais Ok. je l'ai toujours sur les réseaux, on est en très bon terme. Ouais. On n'est plus ensemble. Et elle me l'avait dit avant. Elle me l'a dit, j'étais pris cette place, même si on n'est plus ensemble à ce moment-là, tu vas aller voir ce match. Elle me le dit clairement. C'est-à-dire que moi maintenant, quand la relation elle se finit et tout, je lui dis frérot, voilà, déjà de base, quand on était ensemble, j'aimais pas trop, là je peux pas. Et on s'embrouille encore pour ça parce qu'elle est en mode non, mais frérot, tu vas aller voir cette place. Tu vas aller voir ce match, j'ai payé, je te jure, je me fais pas rembourser, tu vas aller voir. Et elle me dit non, c'est mort. Et on s'embrouille par rapport à ça, je dis je te jure, j'irai pas. Oh, toi aussi, frère, t'es dur. Faut dire, Non, mais bon, déjà, vas-y, ok, oui, si t'insistes. Déjà non, je te jure, là c'était plus fort que moi, là c'était en mode c'est mort. Là pour moi de ma tête, vraiment, je te jure, je l'avais annulé le voyage. Ouais. J'étais en mode c'est mort, je ne peux pas. J'ai dit là, on n'est plus ensemble, toi et moi, c'est plus fort que moi. Déjà quand on était ensemble, ça me dérangeait, là c'est mort. Et au final, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi j'avais déjà prévu, il y avait un pote à moi, Cleaver, du coup, qui m'a dit quelques mois à l'avance, il m'a dit je viens avec toi en field et tout. C'est-à-dire, j'étais en mode ah ouais, mais lui aussi, lui il y va et tout, ça veut dire relou, tu vois. Je lui ai dit, à la base, il pensait que j'allais être là, ça veut dire relou. Ah, tu peux pas lui mettre un plan. Voilà, Ok. c'est-à-dire ce que je fais, c'est que j'achète la place de moi-même. Je te jure, à une semaine du match, j'achète la place de moi-même avec mon propre argent. Alors que j'ai une place qui m'attend. Et en plus, la place qu'elle avait prise, elle avait pris une magnifique place. Et c'était une dinguerie. Ah, du coup, t'as pas utilisé la place qu'elle t'a donnée Non, je l'ai et pas t'as eu. acheté une autre. J'ai acheté à une semaine du match, j'ai acheté la place avec mon propre Ah, argent. t'es dur, hein. Je te jure, ouais, c'était plus fort que moi. J'arrivais vraiment pas, je te jure. Ah, mon Elle gars. l'a mal pris de ouf, hein. Elle l'a Ouais, vraiment mal pris parce que
qu'elle m'a dit, en plus, ça veut dire, à une semaine du match, toi, t'as acheté une place avec ton argent alors que t'en Bah avais ouais, une. ça s'est fini pourquoi avec elle? Y a pas de raison particulière pourquoi ça s'est fini. Je te jure, y a pas de raison. J'avais décidé de mettre fin parce que je trouvais que j'étais pas assez sérieux pour elle, c'est tout. T'avais les yeux ailleurs? C'est pas que j'avais les yeux ailleurs, c'est juste que, vas-y frère, j'étais dans un mood où je me disais, non frère, au final, j'ai pas envie qu'on s'enferme dans une relation où on est obligé de rester longtemps. T'arrives pas à rester avec une personne pendant une longue durée, genre? J'ai jamais réussi. Ah ouais? Bah non. Et c'est toi le problème? Ah oui, c'est Et tu moi. t'as un mec qui se lasse vite du coup. Ouais, de fou. T'es dur, hein? T'as eu combien d'ex? Oula. En fait, Wesh. T'as Non. dit oula comme si tu pouvais plus les compter. mais c'est limite ça. Hein. En fait, Ah ouais. le problème, c'est que moi je me pose beaucoup, mais je me lasse vite. C'est-à-dire qu'au final, en fait, il y a des ex, tu peux plus les compter. Genre, t'es en mode, vas-y, mais c'est pas mon ex en vrai. Franchement, je sais pas, je te jure, je sais pas. Non, mais j'abuse, n'abusons pas. Il y en a pas 20, il y en a pas, voilà. Est-ce que t'as eu plus de 10 ex? Non, mais pas loin. Pas long. Genre entre 7 et 10. Ouais. Mais en vrai de vrai, t'es un vrai charreau dans la vie de tous les jours. Non. Ah bah, un peu quand même. Non. C'est un peu quand même. Avoir entre 7 et 10 ex, le chiffre est Non, pas mais- mal. Ouah, mais c'est sur 10 ans, genre. Bah, c'est déjà pas mal, hein. 7 ou 10 ex sur 10 ans. Y en a, ils ont 24 ans, ils ont jamais eu d'ex, hein. Après, c'est la vie. Je suis gourmand. Ouais, après, je sais pas, nous on est là, tu vois. Mais là, ok, un vrai On est gourmand là. de ouf. Toi, t'as jamais dit ton prénom sur les réseaux. Je l'ai jamais dit, mais plein de gens l'ont dit, tu vois. Ok, et du coup, est-ce que là, tu le dirais ou tu le dirais pas? Non, si- là je le dirais pas. Ok, bah, t'as bien raison. Oula, question numéro 10. Pourquoi ça s'est fini avec ton ex-fleur des réseaux, HLI, alias Charowife? Wesh, c'est un gueudin. Ah ouais, je vois le topo, ouais. Ok. Il s'attendait pas à la question, je crois. Franchement, pourquoi, je sais pas. Genre, ça s'est fait du jour au lendemain. Non, en vrai, ouais, vas-y, on va parler cru. Ouais. En vrai, ce que je lui avais dit à l'époque, c'est que je lui avais dit qu'on se comportait comme un couple. Et Ok. moi, c'est ce que je voulais, c'était. J'avais pas l'intention de me mettre en couple avec elle. Ok. Sauf qu'en fait, bah, c'est une bonne personne, tu vois. Ouais. Franchement, bon, même si, voilà, des fois, comme vous l'avez vu, ceux qui seront vus, sur les réseaux, elle peut avoir un mauvais comportement. Ça arrive, moi aussi, des fois, j'ai des mauvais comportements. Donc, vas-y, on va pas s'attarder sur ça, tu vois. Mais, franchement, c'est une bonne personne, tu vois. Je m'entendais bien avec elle, on avait un très bon délire et tout. C'est-à-dire qu'au final, bah, on se comportait comme un couple, alors que moi, c'est pas ce que je voulais. C'est-à-dire qu'au final, j'ai dit, en vrai, viens, on arrête de se fréquenter et tout, parce que là, on se comporte comme un couple et c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie que, entre guillemets, des sentiments naissent ou quoi Ouais. que ce soit, tu vois. Donc, c'est pour ça, j'ai dit, j'ai préféré que ça se finisse. Ok, du coup, c'est toi qui as mis fin parce que tu voulais pas avoir un statut. T'étais pas prêt à être en couple, quoi. Ouais, Et aujourd'hui, c'est quoi ta position actuelle? Est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie actuellement même? Non. T'as pas pour ambition de trouver quelqu'un? si, je vais me marier bientôt et tout. Ah ouais? Ouais. Stylé, wesh. Stylé, wesh, les gars, il annonce son mariage, wesh. En Non, direct, clique. non, je rigole. Mais j'ai personne. Oula. Genre, j'ai personne, mais j'ai Ça, l'intention de me ça, marier. c'est pour le clip TikTok, ça. Ça, c'est pour le clip TikTok. Dis comme quoi tu vas te marier. Ouais, je vais me marier, les frères. Tu vas te marier. Ouais, Wesh, président marié. bientôt. Ah, c'est moi le maire, c'est moi qui fais le. Bien sûr, je le t'avais mariage. direct. C'est Ah carré. ouais? Ok. Tu nous unis et tout. Fort, mais c'est prévu quand? Genre, il y a une date approximative? Oh, il y a une date. Les gars, Charo Life marié, les gars. Enfin, les meufs, arrêtez de courir derrière lui, c'est bon, il est pris, hein. Il est pris, c'est bon. Tu pourrais te mettre avec une meuf des réseaux? En fait, oui et non. En fait, tout dépend de ce qu'elle dégage. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange de ouf. Mais bien évidemment, le contenu, il joue, tu vois. Ça dépend Ok. du contenu que tu fais. Ok. Quelle est la pire recale que t'as subie, Charo Life? Oh putain, Oula. dossier comme ça, moi. Ah ouais, un dossier comme. Ah, j'ai mangé des Ah, recailles c'est dans ma vie, large. les frères. Ah, c'est comme ça, hein, quand tu testes partout, tu veux manger à tous les râteliers, frérot, tu t'envoies des recailles. Hein. Ah ouais. En fait, je sais pas c'est quoi le pire. Mais j'en parle souvent sur les réseaux, tu vois. Les gens, ils sont durs. Les meufs, elles sont dures, les frères. Quand une meuf, elle te veut pas, frérot, voilà, c'est. Ça fait mal, hein, ça Il y a pique, pas hein. de pitié, hein. Ah, je vous dis la vérité, les frères. Comme il l'a dit, le frérot, la flèche grise, j'en ai parlé en plus il y a pas longtemps et tout. Tu vois, tu parles à quelqu'un, tu lui envoies ta tête, tu vois la flèche grise. Ah là là. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Oh C'est. non. Tu m'as même pas laissé m'exprimer, tu m'as même pas cauchemar. laissé te montrer l'humain que je suis avant de. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, tu vois. Mais normalement, ça te met des bonnes droites, ça. Normalement, t'es pas. Ouais, non, après, moi, tu connais, hein, je En fait, voilà, t'as pris tellement de coups que. Ouais, Voilà. j'ai pris tellement de coups, moi, c'est bon, on se relève. Hein. Ouais, la vie, elle continue. Ah, vous êtes durs, les femmes, hein. Vous êtes durs. Vous êtes durs. Après, elles vont te dire, ouais, Après, c'est- moi je calcule pas le physique, c'est ce qu'il y a, le Ouais, cœur, ouais, l'humour, tout ça. On m'a même pas laissé m'exprimer, voilà, on m'a pas laissé montrer que j'étais un bel homme au fond, dans le fond, tu vois. Dans le fond, je suis un bel homme, la famille. Est-ce que t'as déjà capté une meuf, elle t'a vu, et au final, elle t'a dit, ouais, je veux plus te voir? Bah oui. Ah ouais? Oui, bien sûr. Bah tu captes une meuf et tout, elle te voit dans la vraie vie. Ah bah finalement ça plaît pas, hein, ça passe pas. Ah ouais, à ce point? Ça passe pas, le soir tu rentres, tu lui envoies un message, t'es bien rentré, tu vois que t'es supprimé, t'es en mode ah ok d'accord. Oh là là! Ah, ok d'accord, ça s'est passé comme ça, comme on dit, hein, comme un grand homme a dit, si la flamme s'était éteinte de ton côté, la moindre des choses était de m'informer.
C'est une dinguerie. Par contre, ça, je trouve que c'est un comportement de gros bâtard. Ouais, Ça veut bien dire que tu sûr. captes la personne, etc. Toi, bonne intention, tu te dis est-ce que t'es bien rentré et tout. Même pas, t'expliques, elle dit bah écoute, en vrai de vrai, je pense pas que ça va coller toi et moi. Attends. Non, c'est supprimer quand, je dirais. Oh là là. Ah, les gens ils perdent pas de temps. Quel a été ton pire date? Je vais dire un truc, vous allez dire peut-être je suis un menteur, mais je ne date pas beaucoup. Vous savez, moi quand je fais des dates, c'est avec des gens que je connais déjà. Mais dans ça, en général, forcément, vu que tu les connais déjà, ça se passe plutôt bien. Mais un truc où ça a été horrible, c'est que j'ai capté une meuf. Et moi, faut savoir qu'à l'époque, je l'ai capté toujours dans le parc à côté de chez moi. Le parc de la Ok. Villette. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et un jour, je la capte et il y a une pluie horrible. Et c'est tout, frère. Je cours, je rentre chez moi, je la revois plus, frère. Tu la revois plus après? Bah non, moi j'ai couru. Il pleuvait. Genre, en fait, on se capte. Ouais. Il y a la pluie, et bah du coup en fait bah, tout le monde court de son côté parce qu'en fait voilà je te dis une pluie mais frérot c'est... Ah, ça veut dire que t'as couru, t'as même pas couru avec elle ou quoi? Non, mais- T'es parti chez toi. Après c'est la pluie on dit, j'ai toujours, c'est la première fois que j'ai cru une pluie elle allait me tuer frère. J'ai cru que c'était la pluie elle allait nous tuer, je crois que c'était de la grêle ou je sais pas frère c'est un truc hyper fort. Et frérot c'est tout hein. Moi je cours, j'habite pas loin, je suis rentré chez moi frère. Ok, et elle habitait où? Non elle habitait sur Paris, n'empêche, Ok. c'est-à-dire qu'elle était pas très loin, Ouais. mais non, elle était pas à la porte d'à côté. Et non tu plus. lui avais envoyé un message après? Oui, on était en contact par message et tout, mais Ouais. je pense que le fait que j'ai couru de mon côté, ça a beaucoup joué sur le fait qu'on se revoit plus. Bah, c'est compréhensible. Ça se Tu vois. comprend. Mais sinon, en général, quand je capte des gens, ça s'est plutôt bien passé. Si tu devrais donner un conseil au mec, ce serait quoi ton date idéal? Mais pour moi, les meilleurs moments, en tout cas dans les dates, quand tu remarques bien, déjà, les restos, ça pue la merde. Moi, je veux dire la vérité, les frères, là, et ça pue la merde, c'est éclaté. Même pas d'un point de vue argent et tout. Genre, après, il faut se nourrir, tu vois, Ouais. c'est bien, voilà. Je suis Mais d'accord avec toi, pour le au coup. resto, tu parles même pas déjà, Ouais. tu vas être en train de manger, c'est pas Chacun idéal. est sur son Ouais, téléphone, tu vois, truc, ouais. c'est même pas idéal, il y a du monde autour et Ouais. tout. Le meilleur moment dans ces dates-là, moi, de mon expérience à moi, c'est quand on est en train de partir. Tu vois, quand tu sors du resto, Ouais. t'es en train de partir, vous êtes là, vous marchez, et ça discute de ouf, ça rigole. Mm. Tu vois, c'est ces moments-là que moi je retiens du date. Tu vois, je retiens plus le moment où on était en train de partir plutôt que le moment où on était au resto en train de manger. C'est une pire idée, en tout cas pour un premier date, surtout. Pour un premier date, c'est vraiment c'est une idée de merde. Voilà, par excellent. Question numéro 13. As-tu déjà DM une fille des réseaux sociaux? Si oui, qui? Et est-ce qu'il y a déjà une fille des réseaux qui t'a déjà DM? Alors, oui, j'ai déjà DM des filles des réseaux. Voilà, Pas qu'une seule, Un hein. D, oui. Ouais. Et oui, on m'a déjà DM aussi. Ok, bah du Mais malheureusement, pour les identités, ça, je pourrais pas, les frères. coup. Ok, vas-y. Non, pour l'identité, je pourrais pas. Tu peux ne pas dire qui t'a DM, mais toi, qui t'a déjà DM? Ouais, non plus, je peux pas. Wesh. Wesh, mon gars, wesh. Parce qu'il y a eu des suites à ce DM en fait. Ça s'est pas arrêté à un DM, tu vois. Oui, mais il y a eu des suites. C'est bon si tu dis le blaze, genre y a rien du tout. La roue? Ouais, la roue, hein, les frères. La roue, les frères, je sais pas. Est-ce que c'est des meufs des réseaux qui ont plus de 100 000 abonnés? Oui et non. Il y en a oui, il y en a Oui, il y en non. a oui, il y en a oui. il y en a Et c'était non. quoi ton premier DM? Genre, c'est quoi ta première approche en général? Moi, ma première approche en général, c'est soit salut, basique, ou soit t'es là. Ok. Bah écoutez les gars, on va faire tourner la roue hein, pour le bon vieux Charo Life. Les gars, s'il y a bien quelque chose que je souhaite, c'est qu'il me laisse son téléphone pendant 40 secondes. C'est un truc qui serait cauchemardesque pour lui. Ok. Ah là 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 là. Ah là là. Ah le bâtard. Ça Et y est, voilà, c'est normal. voilà, je t'en jusqu'à demain si vous voulez, frère. Putain. Ok. Bon, Ah il là doit là là. envoyer une danse en live, les gars. Eh, les gars, on va lui donner un son. Trouver un son de fou malade sur quoi il doit danser. Est-ce qu'on le ferait pas danser sur un son rebeu? Vas-y, trouvez-moi un son comme ça, je le mets. Ou sinon, je lui mets un son rebeu. Hein. Vas-y, on va le faire danser sur un son rebeu. Hein. Il y aura un TikTok Charo Live danse sur du Regada, frère. Ouais. C'est bon, c'est bon là. Voilà, j'ai géré là dans ses Il épaules. est bon. Ok. Eh, c'était vraiment pas un gars, il est meilleur que moi les gars. Moi je danse des épaules, je me déboîte l'épaule. Vous êtes fous quoi? Il est bon. Ok. Quelle fille des réseaux sociaux se rapproche le plus de ton style? Mais en vrai, j'ai pas de style. Par contre, pour de vrai, j'ai pas de style physique. Genre, moi, c'est juste au feeling si j'aime bien. Genre, bah, en fait, j'ai pas de style du coup qui se rapproche plus de mon style. Non. C'est sûr que t'as déjà eu une sur TikTok. Je dis ah ouais c'est quelqu'un celle-là. Bah ouais, bah je l'avais déjà dit après, bah je sais pas, genre il y a Denden que j'ai dit ah ouais j'avoue, elle est très belle. Ok. Il y a Amtaro aussi, tout. Gars. Oui, mais c'est tout, genre. C'est tout. Genre vraiment c'est... Après il y a des filles sur les réseaux belles, il y en a plein, il y en a partout, tu vois. Ouais bah oui. Il y en a plein, il y en a énormément, je peux pas toutes les citer, tu vois, Ouais. mais... Celles qui ont marqué tes esprits c'est Denden et Amtaro. marqué l'esprit, ah, Ah un peu quand même. ah mais ouais, voilà. Celle genre, qui ressort du lot quoi. Oui, entre guillemets, on va dire. T'as déjà pensé à les DM ou pas? En fait, c'est impossible. Genre. Ah ouais, le marché Ouais. il est brouillé. Question numéro
15. Quel est ton réel problème avec les femmes? Il y en a aucun. Je sais. Même si c'est ce que les gens pensent, Ouais. j'ai vraiment aucun problème avec les femmes. Je le sais aussi, mais je crois qu'il y a eu, y a pas eu un petit délire des gens qui te disaient je sais pas quoi, un drama, non? Oh, il y en a eu des millions des dramas. Ah ouais. Déjà, ils essaient de me mettre dans tout drama possible, mais la finalité est que j'ai aucun problème avec Ouais. les femmes, frère. Là, depuis tout à l'heure, on discute, on parle des femmes. on parle Bah des trucs, oui. moi, il n'y a aucun souci avec les femmes. Mais juste, en fait, quand t'es pas forcément d'accord avec elles sur plein de sujets, ils ont vite le misogyne facile. Ouais, etc., oh tu vois. là là. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, bon, mais sinon, j'ai aucun problème avec les femmes. Pas du tout. Tant mieux. Comment- Ça paraît logique en vrai. Y a Mais pas de... pourquoi avoir un problème avec les Pourquoi femmes? J'aime trop les femmes. Il a je sais pas combien d'ex, il a un problème avec les femmes. Frérot, j'ai aucun problème avec les femmes, j'aime trop les femmes. Comment j'ai un problème? Je pense que c'est les femmes qui ne sont pas d'accord avec tes propos, qui sont en mode t'as Ouais, capté qui sont en mode, ouais, c'est un misogyne. Euh, Ils rentrent dans un délire, ouais, le mec il gère pas de meuf, c'est un incel. En fait, et moi ça me fait tellement marrer ça. Ouais, c'est un incel, il gère pas de meuf donc il a le seum. Mais ça, c'est un commentaire de con, ça. Ouais, c'est des trucs de quoi. Après, faut s'attendre à tout sur les réseaux sociaux finalement. Hein. Il y a des gens, psychologiquement, c'est pas fut-fut. Ok. Ah mais vous voyez lui là, heureusement il est beau, il s'est assumé. Parce que la tête d'homme, si jamais ça aurait été un mec, moi je ferais ça, ça l'aurait tellement terminé dans les commentaires, une dinguerie. Vous imaginez un mec comme moi là, je fais ça un peu, alligator, ou Charo Life, ou je sais pas, peu importe. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans mon ref? Si tu aurais fait le même TikTok que LB, qui aurais-tu cité comme exemple? Genre, imaginez un mec moche comme moi et t'aurais cité le blaze d'un autre TikToker. C'est pas moi qui a fait la question. Alors là, ah ouais, c'est dur, hein. Joker, la roue. Joker, la roue. La roue. Ok. La roue. Non, en vrai, attends, ok, je m'en fous en vrai. Voilà, c'était chum, frère, je sais pas. Qui je vais citer, qui je peux citer, frère. Voilà, j'en ai un en tête, mais c'est plus mon pote. Je sais pas si c'était son nom ici, voilà. Bah, la roue, hein. La roue. J'ai même pas de nom en tête. J'aurais bien voulu, hein, mais j'ai pas de nom en tête, frère. Ok. La roue. Allez, le téléphone pendant 40 secondes. Oui. Non, attends. Non, on l'a déjà fait. Allez, Non. allez, on envoie une danse là. Allez, je l'ai dit, moi je danse toute la soirée si vous voulez. Wesh. Je crois que je vais l'enlever. Attends, j'espère que ça va pas. Ok. Tu dois pranker un proche à toi. Mais comment je le prank? Tu appelles quelqu'un. Ok. Est-ce que vous avez un prank? Il peut dire quoi, un de ses proches, les gars? Tu pourrais appeler un de tes proches et tu fais croire que t'as mis quelqu'un enceinte, pote Ouais. à toi. Ouais, je pourrais. Allez, je veux bien l'acting. Hein. Je dis, gros, je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai reçu un message et tout, gros, je sais pas comment réagir. Mais attends, qui je vais appeler pour dire ça? Toi. Choisis quelqu'un qui peut avoir une réaction marrante, hein. Que t'es amoureux de sa sœur. Parce que. Oh, vous avez... Ouais, les frères. Les gars, on va pas déborder. Les gars, wesh. Non, Sophia, doucement, wesh. Président, T'es où? je suis à Baseball. Ouais, mais, wesh, toi t'es pas dinguerie. C'est quoi? Truc, elle m'a dit elle est enceinte, frère. Qui? Trop lourd, wesh. Moi, je suis en train de sortir l'école pays, toi, moi ou qui? Moi, je suis en plus. C'est pas sérieux. Moi, j'arrête, frérot, moi, c'est comme ça, mon pote. Mais qui, c'est quoi? Moi, je suis là, je suis marre, c'est chez tout. Hein? Trop lourd, qui? Oh, c'est Wesh, tu sais très bien de qui je parle, wesh. qui? À cœur, ça, moi, j'ai peur, moi, déjà là. Laissez-moi là, directement, tac. Déjà, moi, c'est déjà ça. Ah, c'est bon, attends, c'est bon. J'ai trop peur qu'il me dise un truc bizarre. Attends, ils ont cité Bison, appelle Bison. Mais c'est lui, wesh, Ah, c'est c'était lui, wesh. Ils ont reconnu sa voix. MD, ah non, je te jure, je peux pas, je te jure, j'avais peur il allait déborder, il allait dire un truc bizarre, je sais pas. T'as pas quelqu'un d'autre, ça peut être plus pisse? Mais ça peut pas être pisse, frère. Ça peut pas être pisse, wesh. Ouais. Mais là, c'est bon, là, le prank, il a été fait, là. Mais wesh, le prank il a été fait, wesh. Il a même pas cru, je crois qu'il a même pas compris ce Mais- que t'as dit. Mais non, quoi, il a très bien compris. Mais en fait, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait peur. Il pensait que moi, je parlais j'ai dit de quelqu'un par rapport à. Bref. Oh là là. Non, est-ce que vous acceptez ou pas? Soit on fait retourner la roue, soit t'es obligé de faire le prank pour... Mais je l'ai fait, mais attends. Ah. Mais comment vous voulez le que. prank. Mais comment vous voulez que je prank? Retourne. Non, encore, non. Ok, on lui fait... On retourne la roue, mon gars. Voilà, j'ai trop la haine. Ah là 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 là. Parlez maintenant, parlez. Habla. Ah là là. Il est béni.
Ah, il s'en sort bien. Voilà, il s'en sort très bien. J'ai la haine, je l'enlève au cas où. Putain. Quelle est la personne des réseaux avec qui tu as eu le plus de mal dans la vraie vie? Franchement, dans la vraie vie, j'ai eu du mal avec personne. Y'a pas un mec des réseaux, tu l'as vu, Franchement, non, j'ai pas eu d'accrochage avec qui que ce soit des réseaux et tout. En fait, dans les réseaux, après, faut savoir qu'il faut apprendre à être hypocrite, hein, c'est tout. Hein. Donc, tu peux pas avoir du mal avec les gens. Tu te considères comme un mec hypocrite? Bah oui, malheureusement, mais avec, sur les réseaux, je dirais pas que t'es obligé. Personne t'oblige à quoi que ce soit. Il y a des mecs que t'apprécies pas forcément sur les réseaux. Demain, tu vas être amené à bosser avec eux sur un truc, sur un projet, sur un truc. Ça veut dire que t'es obligé d'être hypocrite dans le sens où ça va, tranquille. T'as déjà bossé avec des gens, tu les aimais pas et t'as fait Ah oui, hypocrite. plein de fois. Ah ouais, plein de fois. Oui, mais t'es obligé. Hein. Okay. Moi, je bosse, tu vois, mais je vais pas niquer le truc par rapport au fait que je l'aime pas lui, tu vois. Okay. Il a répondu en soi, on accepte en vrai. On rentre dans le football. Quel est ton avis foot où tu es sûr que la majorité des gens seront pas d'accord avec toi? Que bah comme là ces derniers temps, les gens m'ont un peu mis dans une sauce parce que j'ai dit que les Barcelonais on faisait un peu trop avec Yamal. Bon après c'est pas forcément un avis foot de ouf, mais voilà, moi Yamal comme je l'ai dit les frères, c'est un très bon joueur. Tu le trouves surcoté? Oh là là non, regarde, et c'est là la dinguerie on m'a mis dans la sauce alors qu'ils m'ont énervé. Genre moi Yamal, tu peux pas dire qu'il est surcoté. Yamal c'est un truc de ouf ce qu'il a apporté au foot, tu vois. Il est trop fort le petit. En plus il est jeune et il est incroyable. Ouais. Tu vois, il a redonné un nouveau souffle au football comme je l'ai dit. C'est pour moi le meilleur joueur du monde actuel, c'est incroyable. Ah c'est le meilleur joueur du monde actuellement pour Actuellement toi, pour moi il y a pas plus fort que Yamal. Bah pourquoi tu dis aux supporters barcelonais qu'ils en font trop avec Yamal si tu trouves qu'il est vraiment trop fort? Parce que le mec il est fort, mais le mec il va toucher un ballon. Wouah wesh, mais les refs, c'est limite quand tellement ils en font. Je sais pas, genre ils vont tout mélanger, genre. Ouais. C'est le meilleur joueur actuel, mais c'est pas le meilleur joueur de la terre, les refs. Tu vois, doucement, il y a des gens qui ont accompli des exploits avant. Des fois, je vois des comparaisons avec Yamal, je vois des trucs, je dis, mais les frères, doucement, c'est pour ça que je dis qu'ils en font trop. Genre, ils abusent du délire. Mais doucement, les refs. Ça commence à me parler de Salah et tout. En plus, voilà, j'ai vu dans les commentaires, j'ai commencé à dire, ouais, mais le mec il est fan de Salah. Quand on parle de Yamal, tu parles pas. Mais sur la vie, voilà, je vais t'envoyer un revers, frérot. Salah, ça fait combien de saisons qu'il performe au plus haut niveau, frérot? Comment tu me parles de Yamal? Yamal, c'est un très bon joueur. Mais les gars, doucement, respectez l'ancien. Pour toi, Salah, il est plus fort que Yamal? En fait, là, actuellement, c'est plus compliqué, tu vois. Yamal, en fait, c'est un très bon joueur de foot. Ça veut dire que ballon au pied. Ouais. Ballon au pied. Yamal, ce qu'il fait avec le ballon sur un terrain de foot, c'est incroyable. Ouais. Mais Salah, frérot, Salah, c'est Salah, frère. En fait, il est plus fort dans certains domaines, mais il y a certains domaines où, frérot, je sais pas s'il aura la même longévité que Salah, frère. Salah, ce qu'il fait, les gars, c'est incroyable. Ah, tu penses qu'il peut ne pas avoir la même longévité? Ah, mais quoi? Mais la longévité que Salah, il a, elle se rapproche de celle de Messi et de Ronaldo. Hein. C'est-à-dire que toutes ces saisons au haut niveau, frérot, c'est pas tout le monde qui le fait. Je suis d'accord avec toi. Ton ballon d'or, tu le donnes à qui cette saison? À qui tu donnes le ballon d'or? Dembélé, il mérite de gagner le ballon d'or cette saison. Ok. Et c'est quoi ton genre, si tu devrais faire un top 5 du ballon d'or, tu mettrais qui dans ton top 5? 5ème, 4ème, 3ème, 2ème et premier? Premier Dembélé, deuxième, je mettrais Rafinha. Parce que les gens, voilà, ils parlent de Yamal. Yamal, c'est juste une question de médias, de hype, de trucs. La vie de ma mère, Rafinha, il le mérite plus que Yamal. Voilà. Ça, c'est un truc qui m'a énervé de ouf comme ils l'ont lâché. Après, je mets Salah. Et après, je mets Yamal. 4ème. Et après, en 5ème position. Non, je suis un ouf, moi. J'allais dire, Hakimi va se faire enculer dans voilà, de ouf. Après, carrément. Et carrément, je suis un ouf, moi. C'est là, tout de suite, là, je viens de réaliser, je me suis dit, je suis un ouf, en fait. Dembélé, Rafinha, Hakimi, Vitinha, Yamal. Du coup, Salah n'est pas dans ton top 5. Non. Malheureusement, moi je l'ai dit, Salah je l'ai lâché depuis, frérot. Après le PSG, déjà c'était compliqué une fois que t'es éliminé en Ligue des Champions. Et Salah derrière, il a un trou où il fait plus rien pendant longtemps. Moi j'ai un top 5, moi. Tu me dis ce que t'en penses. J'ai un top 5. Vas-y. Je mets Dembélé premier, limite ex aequo avec Hakimi. Du coup, premier, deuxième, c'est Dembélé, Hakimi. Rafinha troisième, Salah quatrième, Yamal cinquième. Sixième, Vitinha et la suite. Et quatrième, je mets Salah parce que meilleur passeur décisif, meilleur buteur de première ligue parce qu'il y avait une période. Sa saison elle est hyper sous-côté quand même. De rien. Et pour moi, il fait une meilleure saison que Yamal. Mohamed Salah. Rafinha fait une meilleure saison que Yamal. Et pour moi, Olysée n'a rien à envier à Lamine Yamal. Ah ouais, je vais sortir du studio, frérot. Olysée n'a rien à... En fait, doucement. Regarde, t'as dit Olysée, il est fort de fou. Mais Yamal, tu peux pas dire ça, c'est impossible. Non, Lamine Yamal, il est trop fort, en fait, il est impressionnant à voir jouer, wesh. Il est impressionnant. Tu penses aujourd'hui Yamal, c'est le plus impressionnant à voir sur un terrain de foot? Ouais, bien sûr. Le mec, il est impressionnant. Et en fait, là, ce qui rajoute un truc, c'est que le mec, il a ce comportement pour énerver les gens, il a ce truc au-delà du foot. Et t'aimes bien son côté un peu arrogant? Moi j'aime bien. Ah ouais? Moi j'aime beaucoup le fait que limite il a ramené un peu de trash talk, tu vois, dans le. Je suis d'accord. Ça fout le seum, hein. Ça fout le seum aussi un peu. Mais moi je trouve que c'est bien, ça me fait marrer. Ça me hype pour des matchs. Des fois ça me hype pour un match que j'ai pas forcément envie de regarder ou des trucs. Et après Yamal, est-ce qu'il y a un jeune joueur prometteur qui te choque vraiment sur le terrain? Rio Ngumoa, les frères, retenez bien, génération 2008, il est à Liverpool, ailier gauche pour la fille Maras, les gars. Tu penses pas à Cherki un peu? Cherki,
Cherki, je pense que cette saison, il va... Cherki, il est pété, frère. Non, Tu peux Allez, on rentre dans ce délire-là. Non, après, là, tu m'as dit jeune. Moi, je suis parti, vas-y, je suis parti vraiment dans les jeunes. Mais après, on peut rentrer dans ce délire-là, hein, si tu veux qu'on fasse du clip farm comme ça. Tu peux parler de Cherki. Non, tu veux, je passe à l'allumer. Impossible. Non, Cherki, mais Cherki, il est très fort. Tout le monde le sait, ça. Tu vois, carrément, j'ai même pas besoin d'en parler. Un ancien invité a des questions pour toi. Est-ce qu'il a déjà serré une de ses abonnés? Est-ce qu'il a déjà serré? Mais quand je dis serré, c'est genre, est-ce que t'as déjà ken une de tes abonnés? Attends, c'est quoi que vous appelez abonné aussi en fait, il y a... Une follower, c'est une personne qui s'est abonnée à toi pour ton contenu, etc. Je suis plus sourd, moi, les frères. Ça veut dire qu'en gros, déjà, dans un premier temps, je l'ai pas ken. Je l'ai ken personne. Voilà. Mais ensuite de ça, ben oui, j'ai déjà parlé avec des gens qui étaient abonnés à moi. La vérité, rien que la vérité. Oui. La vérité avec la vérité, frère. La vérité avec la vérité, ok. Et du coup... oui, c'est déjà arrivé que j'ai déjà parlé avec des gens qui étaient abonnés à moi, tu vois. Okay. Après, moi, j'estime que bon, est-ce que c'est grave? Parce que souvent, il y a un cliché autour de ça, du fait que de gérer, entre guillemets, ses followers. Frérot, moi, je suis pas Michael Jackson, hein, voilà. Là, je suis un être humain, t'es un être humain, frérot. C'est pas parce que c'est une followeuse qu'elle va forcer. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des comportements hyper chelous, c'est vrai aussi que. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vraiment faire attention. Ok. Il a une deuxième question pour toi. Est-ce qu'il pourrait donner son avis sur une dinguerie qui est en train de se faire? Est-ce qu'il a les couilles? Il y a des trucs d'actualité, etc. qui se passent. Est-ce que tu pourrais t'exprimer sur un truc qui s'est passé, que ce soit récemment ou quoi, un sujet d'actualité, tu vois, donner ton avis dessus? Ouais, Pafman, les frères, c'est le mec qui a pas lâché. Le mec qui a pas lâché le steak. Tu veux vraiment ça chute, hein. Les frères, moi j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux, vous savez, j'aime pas parler de ce genre de choses, de la mort des gens, etc. Mais par exemple, là ça tombe au moment où il y a eu la mort de JP, tu vois, paix à son âme. Bah ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Il y a une enquête qui a été ouverte et tout. Je pense, à ce qui paraît, il y aura une autopsie. Bon, on fait quand même gaffe, on prend avec des pincettes ce qu'on lit sur les réseaux parce que je sais pas si c'est vrai. Les gens ils vont fort directement, moi je trouve. De quoi ils vont fort de quoi? Sur au lieu de, tu vois, toutes nos condoléances à la famille, etc. Ouais, les gens ils cherchent dire. En fait, c'est ça, les gens aussi sur les réseaux, le problème c'est qu'ils aiment beaucoup le sang. Ouais. Ils aiment énormément le sang. Dès qu'il y a un truc comme ça, ils veulent directement, ouais, il y a un fautif, ouais, il y a un truc, ouais, c'est pour ça, oui, c'est ça. Genre, vous laissez même pas la famille faire son deuil. Maintenant, moi je trouve que c'est l'une des histoires les plus glauques d'internet, hein. Voir un mec mourir en plein stream, etc. C'est glauque de fou, gros. C'est glauque de. Et malheureusement, on peut que critiquer le contenu. T'as vu le contenu qu'il y avait, etc. C'est trop dangereux, surtout pour quelqu'un de son âge et dans son état de santé, etc. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on peut réprimander, je pense, aujourd'hui. Maintenant, les gars, encore une fois, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des autopsies. Le fait de dire que vous l'avez tué, c'était pas leur intention première, etc. Je pense, et que ça leur met des bonnes droites. Ça leur met des bonnes droites, le fait de dire que c'est limite des meurtriers, des assassins. Je pense qu'ils s'en veulent déjà pas mal, etc. Si on rajoute ça en plus, vous voyez, laissez les enquêtes se faire, etc. Le contenu en live, c'était des grosses dingueries et tout. Maintenant, doucement sur les paroles, ne venez pas harceler et tout. Il y a des personnes qui travaillent pour ça. Mais ouais, c'était un truc qu'il fallait peut-être évoquer. C'est un truc d'actualité et tout. C'est triste, c'est glauque. Paix à son âme. J'espère que sa famille, ses proches feront leur deuil rapidement. Voilà, c'est tout finalement. Bah écoute, l'heure de la revanche, tu peux te défouler et poser une question qui sera adressée au prochain invité. Je veux une question qui va le mettre dans l'embarras. J'ai une question quand il entend, il dira le bâtard. Quel est ton body count? Et jure que c'est vrai. Jure-le. Ok. Bah les gars, Charo Life, la ville te remercie pour ton honnêteté. Tu es libérable, le président est libérable, les gars. Le président est libérable. Free. Ok, magnifique.